Eh bien bonjour à tous, et dans cette nouvelle vidéo on va continuer à parler de confiance en soi, c'est un peu le thème de la semaine voire du mois. Et j'ai eu l'occasion de voir toutes vos réponses au questionnaire que j'avais fait passer, au sondage sur la confiance en soi, sur la timidité, les blocages que vous avez par rapport aux langues étrangères, donc j'ai pas été très surpris des résultats. Mais bon, ça m'a donné au moins une preuve matérielle, une source réelle pour étayer mes présupposés. Et bon, finalement, j'ai retrouvé des choses qui n'étaient pas très surprenantes dans la mesure où, dans la majorité des cas, j'ai vu ressortir des choses comme, par exemple, vous avez peur de faire des fautes, c'est-à-dire vous avez peur d'avoir une langue qui est grammaticalement incorrecte, ce qui est souvent un signe ou associé à une strate sociale inférieure, donc quelque chose qui n'est pas prestigieux. Vous avez peur d'avoir un mauvais accent, aussi l'accent est très souvent attaché à des considérations sociales, donc quelqu'un qui a un bon accent, c'est-à-dire déjà une bonne prononciation, qui ne l'identifie pas comme un extérieur total, mais en plus la prononciation, l'accent de la classe plus ou moins dominante, c'est ce qui est recherché. Donc forcément des choses qui sont très attachées au social, et c'est pour ça qu'en troisième chef, j'ai vu revenir quelque chose auquel on aurait pu un peu moins s'attendre de par le volume de réponses, c'était vous avez peur du ridicule et vous avez peur qu'on se moque de vous. Donc voilà, tout ça est associé parce que on a peur d'avoir l'air ridicule quand on fait une faute, on a peur d'avoir l'air ridicule quand on prononce mal, et donc d'avoir des réactions qui sont un peu viscérales, d'avoir peur eh bien, que les gens se mettent à rire, à vous dire t'es nul, à vous rejeter, bref. Donc a priori c'est pas forcément la chose dont on va le plus se préoccuper en tant que formateur de langue ou si une personne est prof de langue. On va pas forcément se poser la question des moqueries, on va plutôt penser à la prononciation, la grammaire, voilà les choses qui déjà font une base solide. Mais voilà, encore une fois, c'est le socle de tout ça, c'est que si vous n'avez pas l'état d'esprit pour, si vous avez peur d'être châtié, d'être rejeté dès que vous ouvrez la bouche, vous n'allez jamais faire de progrès, c'est sûr et certain. C'est pour ça que on va encore en parler et on va creuser un peu le sujet de la moquerie. Alors, il peut y avoir deux choses. La première, c'est la moquerie réelle, c'est-à-dire vous parlez dans une langue, par exemple vous êtes en tourisme dans le pays où est parlée la langue de votre choix, vous ouvrez la bouche, vous allez vers des gens, vous leur parlez dans leur langue, et là, au lieu d'être super content parce que vous allez parler leur langue, ils se mettent à rire, ils se mettent à se moquer de vous en disant « Oula, mais d'où il sort celui-là et je comprends rien ce qu'il raconte, c'est ridicule ». Ça peut arriver. Et le plus souvent, dans la majorité des cas, vous allez avoir peur que ça arrive. Ça ne va pas forcément arriver. Vous avez tellement peur qu'on se moque de vous que vous allez tout faire pour l'éviter. Donc en fait, vous allez tout faire pour éviter le contact, pour éviter la confrontation avec des locuteurs natifs. Donc vous n'allez pas parler, donc vous n'allez pas progresser. Donc dans les deux cas, c'est un vrai sujet. Il ne faut pas se dire « Ah, c'est bon, les gens ne vont pas se moquer de toi ». C'est intéressant de s'arrêter dessus parce que vous me l'avez dit dans ce sondage, c'est quelque chose qui vous fait peur, c'est quelque chose qui est viscéral, qui prend aux tripes. Donc même si on peut penser que ce n'est pas rationnel, même si on peut penser que ce n'est que du vent, des peurs infondées, ça reste quand même un sujet et c'est pour ça que c'est très important non seulement pour moi de l'aborder, mais aussi pour vous de réfléchir dessus pour pouvoir déconstruire votre peur, qui est souvent irrationnelle, certes, et la surmonter. Alors, d'où vient cette peur de la moquerie? Alors, il peut y avoir justement des moqueries réelles, il peut y avoir par exemple les moqueries des Français, j'ai fait une vidéo que vous avez été nombreux à aimer visiblement, sur la mentalité française, sur la mentalité un peu panier de crabe, on se tire dans les pattes, on se moque de l'accent les uns des autres. Par exemple à l'école, on a pu se moquer de vous. Ça peut arriver, donc je vous invite à revoir cette vidéo et à faire très attention aux gens que vous avez autour de vous s'ils vont vous descendre dans votre projet. La meilleure chose à faire reste de ne pas les écouter et de faire une croix dessus, en tout cas dans l'apprentissage des langues. Et l'autre chose qui est plus complexe, c'est pourquoi est-ce qu'on va se moquer de vous à l'étranger. Alors assez souvent, c'est parce qu'il y a un décalage entre ce que vous avancez, la manière dont vous prétendez être en parlant la langue, et ce que vous allez réellement renvoyer. Alors encore une fois, c'est assez compliqué à expliquer parce que ça renvoie à des choses qui sont assez intangibles, qui sont assez difficiles vraiment à appréhender. Mais c'est que si vous venez vers des locuteurs natifs et que vous leur parlez en vous projetant comme étant quelqu'un qui, par exemple, qui maîtrise très bien la langue, que vous faites plein de fautes, ça va créer un décalage entre ce que vous allez avancer et ce que vous renvoyez vraiment. Et ce décalage, en fait, va créer une sorte de bug dans le cerveau, parce qu'il faut savoir que le rire, l'humour, la moquerie, assez souvent,
c'est lié à une situation un peu de paradoxe. C'est pour ça que les blagues absurdes font rire. C'est parce qu'il y a une sorte de paradoxe, le cerveau un peu surchauffe et va résoudre le paradoxe en riant. Donc ça peut être des réactions qui sont assez déconcertantes, voire humiliantes, mais qui ne sont pas forcément de la moquerie méchante, plutôt une sorte de gêne, une sorte de réaction très maladroite de la part de la personne que vous avez en face de vous, qui fait qu'il va y avoir une sorte de rejet. Ou alors ça peut être par exemple l'inverse, c'est-à-dire que vous arrivez en ayant vraiment une tête de victime, en disant ah, excuse-moi je suis nul, je vais jamais y arriver, vous faites une phrase pas forcément mauvaise, et vous avez l'air tellement de vous rabaisser, vous avez l'air tellement mal, tellement pitoyable, il faut dire ce qui est, que les gens vous trouvent ça un peu ridicule en fait, autant de bassesse venant de vous, qui vont avoir une réaction de rejet comme ça, genre mais c'est qui cette personne qui joue au nul. Donc encore une fois, c'est pas drôle, hein, je dis pas que ces gens ont raison de le faire, mais parfois ce sont des réactions qui ne sont même pas vraiment méchantes, qui ne sont même pas vraiment du rejet pur, mais une sorte d'incompréhension, une sorte de décalage que les personnes qui sont en face de vous, qui en plus n'ont pas forcément l'habitude d'apprendre des langues étrangères, ressentent. Et donc ça va vous mener à une sorte d'impasse avec du rire, et forcément ça peut créer une sorte de traumatisme, parce que beaucoup de gens qui ont un manque de confiance en eux par rapport à la maîtrise d'une langue, l'apprentissage, vont relier tout ça à une sorte de traumatisme primordial, si je puis dire. Par exemple, quand j'étais en 4e, mon prof d'anglais, d'allemand, d'espagnol m'a dit que j'étais nul. Quand j'étais en 3e, j'ai essayé de prononcer, mais tous les gens qui étaient meilleurs que moi se sont moqués de mon accent. Et bon, assez souvent, ça renvoie soit à l'adolescence, soit aux premières années de l'âge adulte, où généralement les gens vont être ouvertement moqueurs, ouvertement méchants. Je dis pas que par la suite les gens sont forcément moins méchants, mais sauf qu'ils deviennent plus nuancés, plus subtils dans la manière d'être méchants, même peut-être plus hypocrites. Bon, encore une fois, il ne faut pas prendre ça comme un jugement péremptoire, tout le monde n'est pas méchant, mais assez souvent on renvoie à cette expérience parce que c'est là qu'elle s'est produite, à un âge où il y a moins d'autocensure, moins de respect entre les gens, parce que quand on est adolescent, il y a les hormones, il y a parfois un côté lutte intestine. Donc ça peut braquer, et ça peut braquer pour des années, parce que ça va vous câbler le cerveau en quelque sorte, vous configurer le cerveau à attendre que vos essais de parler une langue vont inexorablement se solder par cette réaction. C'est-à-dire, c'est simple, vous êtes dans une situation A, vous ouvrez la bouche, la situation B, telle que votre cerveau vous l'affiche, c'est attention, on va se moquer de toi, attention, tu vas faire des fautes, attention, tu vas avoir un accent à couper au couteau, et tout le monde va exploser de rire, tu vas être la risée de tout le monde. Et finalement, ce que vous voyez ici, c'est que c'est un réflexe, c'est un conditionnement, vous êtes conditionné, entre guillemets, à perdre, conditionné à avoir peur qu'on se moque de vous, et tout l'intérêt ici, pour vous en sortir, c'est de déconstruire ce conditionnement. Et ça va avoir deux avantages, c'est pour ça qu'il faut absolument faire, il faut absolument pas rester dedans. Le premier avantage, c'est que non seulement vous allez avoir moins peur qu'on se moque de vous, parce que vous allez vous désensibiliser, vous allez arrêter de vous dire tout le monde va me huer et éclater de rire. Et ensuite, vous allez avoir même moins de chances qu'on se moque réellement de vous, parce que vu que vous allez être dans une attitude plus, je ne vais pas forcément dire de gagnant, mais plus neutre en tout cas, moins avec une tête de perdant, les gens ne vont pas se mettre à rire. Bon, quand je dis tête de perdant, hein, le prenez pas mal, mais en fait le problème c'est que je vois tellement de gens qui sincèrement vont se dévaluer, se dévaloriser au moment de parler une langue, qui vont dire alors attention, moi je suis nul, généralement suivi de attention, je suis nul parce que je suis français, et après vont dire tout penaud quelque chose et vont passer à la suite. Mais bon, encore une fois, c'est quelque chose qui est très mauvais, parce que entre être modeste, humble et se dévaloriser, il y a quand même un gouffre. Bon, évidemment, s'il y a des gens qui se moquent de vous, même après, en gros, c'est si les gens qui sont pas sympas, enfin les connards quoi, voient en vous une faille, qui pensent pouvoir s'introduire dedans pour vous rabaisser, pour se faire mousser à peu de frais, bon voilà, ça reste des personnes que vous n'allez de toute façon pas vouloir côtoyer, parce que un connard qui se moque pas de vous, ça reste un connard, vous n'avez pas envie de le côtoyer. Donc si vous allez dans le pays et que vous rencontrez ce genre de personnes, de toute façon, même si elles ne se moquent pas de vous, vous n'allez pas les fréquenter. Donc voilà. Là où je veux vous amener, c'est tout simplement à vous concentrer sur les personnes qui vont vous faire évoluer dans un cadre de confiance. Et il faut y aller par petits pas. Il faut faire un premier pas, parce que au début ça va forcément être dur. Vous allez vous faire violence, parce que vous allez aller contre des années de conditionnement, des années où vous vous êtes dit j'ouvre la bouche, on se moque de moi.
et à la place, vous allez devoir le remplacer par autre chose. C'est pas automatique, ça prend beaucoup de temps, enfin beaucoup, pas forcément autant de temps que ça, hein. Vous pouvez faire des progrès rapides, mais ça demande de se faire un peu violence. Si vous y allez, vous allez être récompensé parce que il va se passer un moment où vous allez tenter le coup, vous allez faire le premier pas, vous allez faire le saut de l'ange, vous jeter à l'eau, et vous allez vous rendre compte, après une première conversation, qu'en fait vous êtes toujours vivant, on ne s'est pas moqué de vous. Puis une deuxième, vous serez encore vivant, etc. etc. Et peu à peu, vous allez vous désensibiliser, vous allez enlever le câblage, parler une langue moquerie dans votre cerveau, faire peur du ridicule, et vous allez le remplacer par de la fierté, du plaisir, des associations d'idées positives qui vont faire que vous n'aurez plus peur d'avoir l'air ridicule. Donc encore une fois, il faut le faire, je dis assez souvent, dans un cadre qui est sain. Donc vous allez chercher en priorité, soit si vous avez vraiment peur, vraiment pas le temps de chercher, vous allez chercher un prof. Donc sauf si c'est un très mauvais prof, il est payé pour ça, il est pédagogue, il va pas se moquer de vous, sauf s'il est vraiment stupide. Ou sinon, vous allez chercher des gens qui apprennent des langues. Donc par exemple, si vous apprenez l'espagnol, vous allez chercher les hispanophones qui apprennent le français. Et ce qui va se passer, c'est que vu que ce sont des gens qui vont aussi apprendre le français, ils vont avoir l'habitude d'avoir potentiellement peur, ils vont avoir l'habitude de savoir par quoi on passe, c'est-à-dire se tromper dans la grammaire, faire des erreurs de prononciation, etc. etc. Donc ils n'auront pas, ils vont pas se moquer de vous, parce que sinon ils auront peur qu'on se moque d'eux en retour. Ça va créer une sorte de trêve entre vous, d'accord tacite de non-agression, et ça va bien se passer, parce qu'en plus, il y a beaucoup de gens qui ont peur d'être jugés par rapport à leur niveau en langue, d'être tournés en ridicule. Donc en fait, vous allez très certainement tomber sur des gens avec qui vous allez être sur la même longueur d'onde. Vous allez vous dire, bon, excuse-moi, je suis un peu timide, et la personne va vous dire, moi aussi j'ai peur qu'on se moque de moi, et vous allez bien sûr pas vous moquer l'un de l'autre. Après, il faut prendre du recul, parce que il peut arriver que vous fassiez une bourde, un quiproquo, un faux sens, ça peut être amusant vraiment. Enfin, moi, il m'est déjà arrivé de rire gentiment, parce qu'on m'a sorti des phrases qui étaient tellement alambiquées, ou alors des faux sens qui faisaient passer une phrase neutre à quelque chose de complètement grivois, que finalement j'ai éclaté de rire. Et bon, après j'ai rattrapé en me disant, bon attends, je t'explique juste pourquoi je rigole, ne le prends pas mal. Mais bon, je l'ai fait de bon cœur, parce que c'est vrai que c'était absurde. Donc voilà, ne prenez pas forcément la mouche, parce que oui, parfois une mauvaise maîtrise de la langue peut provoquer des situations qui vont être drôles. Mais justement, vu que vous êtes dans un climat de confiance, dans un climat où vous n'allez pas avoir d'enjeux majeurs, vous allez pouvoir en rire vous aussi de bon cœur et passer à la suite. Vous ne serez pas forcément dans une situation stressante comme, je sais pas, passer un entretien d'embauche, ou si vous faites une grosse bourde, vous allez passer pour un imbécile, je sais pas, en train d'essayer de séduire quelqu'un dans un bar où vous allez vous faire rembarrer. Justement, il faut commencer comme ça, par la conversation. Encore une fois, c'est pour ça que c'est le meilleur exercice, parce qu'il couvre vraiment tous les aspects de la langue orale, et en plus tous les aspects culturels dans un premier temps, et aussi vraiment de confiance en soi, de se confronter aux gens en temps réel, et c'est ça qui fait vraiment beaucoup progresser. Donc le plan d'action que je vous propose aujourd'hui, tout simplement, si vous avez peur qu'on se moque de vous, c'est d'une part aller chercher des locuteurs natifs, ou si vous en connaissez déjà, vous planifiez une conversation dans très peu de temps, et vous en planifiez une autre, puis une autre, etc. Et ensuite, bien sûr, vous restez très pointu, très précis, très rigoureux dans votre apprentissage, c'est-à-dire vous n'allez pas dire la grammaire ça sert à rien, c'est pour les intellos, j'en fais pas. Vous n'allez pas vous dire l'accent je m'en fiche tant qu'on comprend, parce que bon, c'est un peu éviter le problème, mais c'est pas mal non plus que de bosser sérieusement, parce que si vous avez une phonétique, si vous êtes au point sur la phonétique, si vous êtes au point sur la grammaire, vous allez avoir une langue qui sera plus correcte, et donc il y aura moins de chances qu'on se moque de vous. Bon, il y a tout un aspect psychologique qu'il faut travailler en parallèle, sinon c'est pas suffisant, mais si vous avez une langue qui est juste, qui est bien prononcée, les moqueurs n'auront pas de prise sur vous. Voilà. Donc c'est important de faire ça, vous faites de la conversation très souvent, et vous travaillez bien, tout simplement. Voilà, vraiment j'ai terminé, c'est pas plus compliqué, ça prend juste du temps, il faut arriver à banaliser le fait de parler, parce que souvent les gens qui ont peur qu'on se moque d'eux sont ceux qui parlent le moins la langue, qui vont attendre, qui vont temporiser, qui vont même procrastiner, on pourra dire, par rapport au fait de parler, et plus vous le ferez, ça sera dur au début peut-être, mais au bout d'un moment vous allez complètement décorréler la peur du ridicule et le fait de parler. Ça va venir au bout d'un moment avec de l'expérimentation, avec vraiment de l'expérience de terrain, et vous allez finir par plus avoir peur qu'on se moque de vous, parce que vraiment les moqueries ça peut exister, je pense que tout le monde une fois dans sa vie s'est fait moquer de soi à un moment,
mais je pense vraiment que c'est rarissime parce que la plupart des gens sont quand même polis, c'est-à-dire surtout s'ils voient que vous êtes un étranger en train de galérer, que vous êtes dans un pays où les gens apprennent rarement la langue locale, ils vont plutôt se dire que c'est impressionnant que vous sachiez parler leur langue. Donc très souvent, même si la moquerie réelle existe, ça va être dans votre tête, ça va être finalement un obstacle personnel plus que la méchanceté de votre prochain, et ça c'est à vous de le travailler, c'est à vous justement de vous désensibiliser par rapport à ça, et ça vient très facilement, je peux vous le garantir parce que j'étais moi-même timide. Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, n'hésitez pas à en parler, de partager les situations, on a pu se moquer de vous, comment vous avez réagi, les peurs que vous avez, on pourra en discuter, sachant que je suis en train de préparer encore d'autres contenus et même une formation complète, un plan d'action sur le sujet. Il y a plein d'exercices pas à pas pour vous aider à vous désensibiliser, à prendre confiance en vous et surmonter vos blocages qui vous paralysent, qui vous pourrissent la vie à l'heure actuelle dans l'apprentissage d'une langue. Et on va en reparler dans des prochaines vidéos. Et voilà, en attendant, si ça vous intéresse, si vous pensez que mes réflexions sont intéressantes et vous aident, vous pouvez laisser un pouce sur cette vidéo, vous abonner à la chaîne et télécharger ma vidéo de 40 minutes, c'est avec les 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, vous avez le lien ici en bas dans la description. Je vous remercie, surtout n'ayez pas peur, allez parler une langue, il y a vraiment très peu de chances qu'on se moque réellement de vous ou que vous soyez réellement ridicule, c'est vous qui allez vous imaginer que vous êtes ridicule. Il n'y a pas de mal, c'est normal d'être débutant, les bébés quand ils apprennent leur langue maternelle, ils ne parlent pas correctement. Vous, quand vous apprenez une nouvelle langue, vous ne parlerez pas correctement tout de suite, mais ça viendra à force d'expérimentation et d'audace. Voilà, je vous dis à très bientôt et prenez confiance en vous et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!